Aujourd'hui, j'ai la chance de vous parler d'un sujet qui me passionne. L'Église. Alors, si je dis Église, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Alors, j'ai pas le temps de faire un sondage parmi vous ce matin. Alors, dans ma préparation, j'ai posé la question à Google pour voir quelles étaient les premières idées qui ressortaient quand on met juste Église. Il y a plusieurs idées qui sont sorties. La première, c'était l'Église comme édifice religieux, un bâtiment qui fait partie de nos villes et villages occidentaux. Pas que, d'ailleurs. Deuxième idée, c'était l'Église comme organisation sociale, avec une hiérarchie, etc. Troisième idée, plus particulièrement, l'Église catholique romaine, pour désigner soit toute son organisation ou l'ensemble de ses membres, la communion des baptisés de l'Église catholique. Alors j'ai cherché aussi des définitions. J'en ai trouvé plusieurs et la plus simple que j'ai trouvée, c'était l'organisation qui, dans le monde, regroupe les chrétiens. Je me suis dit, ouais, c'est pas mal pour faire simple. J'en ai trouvé une un peu plus complète, que j'ai trouvée intéressante aussi, alors je vous la donne aussi. Elle vient du CNRTL. C'est la communauté des chrétiens formant un corps social hiérarchiquement organisé, institué par Jésus-Christ et ayant foi en lui. Alors j'aime bien, c'est très riche, mais j'aime bien insister sur communauté de croyants. C'est ça, l'Église, c'est une communauté. Et instituée par Jésus-Christ. Ce n'est pas un projet juste humain, mais c'est bien le projet de Jésus-Christ. Alors, étymologiquement, Église, ça vient d'un mot grec « ecclésia », qui veut dire « assemblée » et qui dérive d'un verbe « ekkaleo » qui veut dire « sortir », « appeler hors d'eux ». Alors, il y a deux idées intéressantes dans cette étymologie. Il y a le fait que ça désigne le fait que des gens soient assemblés, donc c'est vraiment l'accent sur les gens et non pas sur un bâtiment. Et l'autre idée que je trouve intéressante, c'est le fait appeler hors d'eux. Alors, historiquement, ça vient du fait que les assemblées, c'était à la base des assemblées de citoyens, donc ils avaient leurs conseils municipaux, entre guillemets, qui faisaient en dehors de la ville. Donc c'est pour ça qu'ils étaient appelés hors d'eux. Mais je trouve que pour l'Église, cette image, elle est intéressante. Parce que l'Église, c'est aussi le peuple de Dieu qui est appelé hors du monde. J'en termine là pour cette introduction très étymologique ou définition. Alors, quelle est l'image que nous avons de l'Église ? Pour certains, l'Église, c'est quelque chose de très concret. Ça évoque des souvenirs particuliers, des lieux, des personnes, des événements, des rites. Pour d'autres, ça va être peut-être plus flou. Pour certains, ça va évoquer des bons souvenirs. Pour d'autres, au mieux de l'indifférence, sinon une image négative, oppressive, néfaste, des abus peut-être. Pour certains, l'Église est un lieu mort, inerte, dépassé. Et pour d'autres, c'est l'occasion de faire plein de projets, des cérémonies, des fêtes, de l'enseignement, des réunions de toutes sortes, des repas en commun, vivement qu'on puisse en refaire, des actions de bienfaisance. Et le projet Coup de pouce en est un bon exemple. Des actions d'évangélisation, des activités pour les enfants, pour les ados, pour les personnes âgées, etc., etc. Toutes ces images que nous pouvons avoir de l'Église sont en fait des visions humaines de l'Église. Et aujourd'hui, dans le cadre de cette nouvelle série sur l'Église que nous voulons redécouvrir, nous voulons nous intéresser à quelle est l'image ou quelles sont les images que la Bible nous donne de l'Église, parce que nous voulons nous laisser imprégner, influencer par ce que la Bible dit de l'Église. Alors, dans les 4 prochains messages, on va aborder pas moins de 10 images bibliques différentes, et aujourd'hui, on va en voir 2. Alors, je ne vais pas tout de suite vous spoiler sur la suite de ce message, mais on va lire un passage qui vient de l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2. Alors juste pour donner un petit peu de contexte, ce chapitre 2 vient après le chapitre 1, c'est magnifique, non ? Et dans ce chapitre 1, c'est un magnifique hymne qui montre une glorieuse description du plan de Dieu pour l'humanité. En particulier, il dit comment Dieu a voulu adopter les humains pour qu'ils puissent faire partie de sa famille et pour qu'ils puissent
célébrer la gloire de sa grâce, pour reprendre les termes du texte. Et donc là, il s'adresse à des chrétiens qui sont, pour la plupart d'origine non juive, et il veut leur expliquer que du fait qu'ils sont unis à Jésus-Christ, ils sont aussi unis aux chrétiens d'origine juive, qui étaient les premiers, et qu'ensemble, ils forment un seul peuple qui s'appelle l'Église. Lisons. Il voulait aussi les réconcilier les uns et les autres avec Dieu et les unir en un seul corps, en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Ainsi, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient proches. Car grâce à lui, nous avons accès les uns comme les autres auprès du Père, par le même esprit. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégrés à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève, bien coordonnée, afin d'être un temple saint dans le Seigneur. Et unis au Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Alors, dans ce texte, même si le mot « Église » ne figure pas, on retrouve plusieurs images qui correspondent à ce qu'est l'Église et qu'on va développer à un moment ou l'autre. La première image qu'on voit au verset 16, c'est un corps où sont unis en Christ les juifs et non-juifs. On y reviendra tout à l'heure. Une autre image qu'on voit, c'est celle du peuple de Dieu. En fait, cette notion, elle existait déjà dans l'Ancienne Alliance. Le peuple de Dieu, c'était Israël. Mais là, le peuple de Dieu, c'est dans un prolongement, j'allais dire, qui englobe à la fois des croyants d'origine juive et non juive, comme nous le sommes la plupart ce matin ici. Et ça, on verra cette image-là un autre dimanche. Une autre image qu'on voit, c'est la famille de Dieu. Et on va le voir tout de suite. On l'a déjà chanté. Et une autre image qui revient, c'est celle d'un édifice, une construction, un temple destiné à accueillir la présence de Dieu au milieu de son peuple. Ce sera pour une autre fois. Alors, première image, c'est celle de la famille de Dieu. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Et surtout, qu'est-ce que ça implique de faire partie de la famille de Dieu ? La première chose, quand on fait partie d'une famille, souvent c'est qu'on a un ancêtre en commun, un père en commun, on peut dire. Alors, être en famille, c'est avoir un lien de filiation. Ce lien de filiation, Au passage, je remercie Mickaël qui avait anticipé le coup et qui m'a prévu un verre d'eau. Donc ce lien de filiation, il peut être de plusieurs natures. Ça peut être un lien de filiation biologique, comme la plupart du temps. Ça peut aussi être un lien d'adoption. Un enfant qui est adopté, il a les mêmes droits qu'un enfant biologique. Il est tout autant le fils ou la fille de ses parents que s'il avait été conçu par eux. La troisième possibilité, on peut être en famille par alliance, quand on se marie. Alors aujourd'hui, on a moins cette conception du mariage comme alliance. Souvent, c'est plutôt je suis en couple et ça ne regarde que nous deux, les amoureux. Mais en fait, il y a une notion d'alliance entre deux familles qui est très forte et qu'on a tendance à négliger dans notre culture. Alors ici, on parle de la famille de Dieu, donc de filiation divine. Et en fait, pour nous, il s'agit essentiellement d'une filiation par adoption. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Dieu veut nous adopter pour être ses enfants. Et c'est ce qu'on voit dans le début de cette épître. Alors, c'est grâce à cette filiation qu'on peut considérer que Dieu est notre Père, qu'on peut l'appeler Père. Et ça, c'est incroyable quand on y pense. C'est aussi par cette filiation que nous sommes frères et sœurs et qu'on peut s'appeler comme cela. Alors, cette terminologie, frères et sœurs, on la retrouve dans la Bible.
On la retrouve aussi dans l'histoire de l'Église, et même dans certains milieux, ça s'utilise beaucoup, frère machin, sœur machin. C'est peut-être un peu moins d'usage aujourd'hui parmi nous, mais c'est toujours une vérité, une image biblique. Dans le jargon chrétien, on a l'habitude de parler de communion fraternelle pour désigner les bons moments qu'on passe entre frères et sœurs dans l'Église. Mais au-delà des mots, cette communion, c'est bien une réalité. Et nous pouvons en faire l'expérience dans notre vie chrétienne. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé de rencontrer des chrétiens que vous ne connaissiez pas avant et de très vite avoir l'impression que vous vous connaissiez déjà, que vous faites partie de la même famille? Quand on fait cette expérience, c'est quelque chose de vraiment génial. Moi, ça m'est déjà arrivé de le faire, alors que ce soit en France. Alors, je me souviens, quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de camps, et très vite, on se sentait unis avec d'autres jeunes chrétiens qui venaient d'autres églises, d'autres régions. Mais je l'ai déjà vécu aussi dans d'autres pays. Par exemple, quand j'étais étudiant, j'ai fait un stage aux États-Unis, et très vite, je me suis senti en famille avec les gens que je côtoyais là-bas, des chrétiens. Ou quand j'étais en Inde, dans la belle famille de ma sœur, pour son mariage, avec sa famille qui était chrétienne, très vite, on s'est senti en famille avec eux. Frères et sœurs, pourtant on avait des cultures très différentes, mais on avait ce sentiment familial. Et c'est quelque chose de vraiment fort, de vraiment génial. C'est une application de cette image qu'est l'Église. Alors, faire partie de la famille de Dieu, ça nous donne un statut et ça nous donne des privilèges. Nous ne sommes plus des étrangers pour Dieu. Nous sommes ses enfants. Nous ne sommes plus des étrangers les uns pour les autres, puisque nous sommes frères et sœurs. Au contraire, nous sommes des héritiers de Dieu et des co-héritiers de Christ. C'est une image qu'on a dans ce verset de Romains 8, verset 17. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et donc co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Alors, en quoi consiste cet héritage ? Cet héritage, on le voit ici, c'est un héritage de gloire. Participer à sa gloire. C'est peut-être un peu abstrait pour nous, hein ? Cette gloire, Jésus-Christ, il l'a eue quand il a vaincu la mort, ce qu'on a fêté à Pâques. Cette gloire, c'est aussi celle qui l'environnera quand il reviendra sur terre pour juger le monde, pour rassembler les siens. Cette gloire, c'est celle qu'il va partager avec son peuple quand il va nous faire régner avec lui pour l'éternité. L'héritage, c'est aussi l'héritage de la vie éternelle. C'est infiniment plus valeureux, ça a plus de valeur que n'importe quelle richesse qu'on pourrait hériter sur cette terre. Réalisons-le, l'héritage de la vie éternelle. Mais cet héritage, il a aussi une dimension qu'on n'a peut-être pas envie de regarder et qu'on voit dans ce verset. C'est une part de souffrance. Nous venons de fêter Pâques et nous avons vu à quel point Jésus-Christ a accepté de souffrir par amour pour nous. Alors on a peut-être contemplé cette souffrance peut-être avec un seul œil parce que c'était déjà dur. Et l'enseignement de Jésus, ce qu'on voit aussi dans la Bible, mais aussi dans l'histoire de l'Église, nous montre que le peuple de Dieu, la famille de Dieu, ça nous expose aussi à subir des souffrances, des persécutions, des souffrances pour le nom de Jésus-Christ. On n'a pas envie, mais ça fait bien partie de la condition chrétienne. Notre union à Jésus-Christ dans la gloire est associée à notre union dans la souffrance. Et ce qui nous permet de tenir, de faire face à cette souffrance, c'est bien le cap qui nous attend. On lève les yeux et on voit cette gloire éternelle qui nous attend, la vie éternelle avec notre Père. Autre conséquence de l'Église comme une famille, c'est la solidarité familiale. Une des caractéristiques de la famille en général, c'est que c'est le premier cercle social dans lequel on peut exercer la solidarité. Les parents s'occupent de leurs enfants, et heureusement, parce que les bébés ils seraient incapables de s'occuper d'eux-mêmes. Dans l'autre sens aussi, les enfants peuvent s'occuper de leurs parents, notamment quand ils commencent à prendre de l'âge. Les frères et sœurs aussi ont en général une responsabilité de s'entraider les uns les autres. Alors on retrouve cette idée de solidarité familiale dans la première épître de Paul à Timothée.
un de ses jeunes collaborateurs qui était pasteur de l'église d'Éphèse. Et donc Paul lui donnait quelques conseils pour faire face à des situations très pratiques qui avaient lieu dans cette église. Et notamment, il y avait cette question de la solidarité envers les veuves. À l'époque, il n'y avait pas de sécurité sociale, et donc il y avait une solidarité qui était organisée dans l'église. Et un critère que Paul conseillait à Timothée de mettre en œuvre, c'était qu'avant qu'une veuve puisse bénéficier d'une solidarité financière de la part de l'Église, il fallait d'abord s'assurer qu'elle n'avait pas déjà des enfants ou des petits-enfants qui étaient en mesure de venir à son secours, parce que c'était la responsabilité principale de la famille de s'occuper de leurs parents ou de cette veuve. Aujourd'hui, on se repose plus facilement sur les avantages sociaux, mais à l'époque, ça n'existait pas. Et alors, dans ce contexte, Paul lâche une bombe qu'on va lire ensemble. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incroyant. Ouh, c'est un peu dur ça, hein ? Et ça montre à quel point cette solidarité familiale, elle est importante. Là, on parle de la solidarité de la famille physique, mais on peut aussi dire par extension qu'il y a une solidarité à avoir au sein de la famille spirituelle, au sein de l'Église. Et de manière très concrète, on a bien un exemple déjà dans le Nouveau Testament d'une manière où il y a une solidarité entre les chrétiens de différentes communautés, par exemple. C'est quand Paul organise une collecte pour les chrétiens de Jérusalem qui étaient dans le besoin, qui étaient dans la famine, la persécution. Et donc Paul mobilisait les chrétiens du monde grec pour collecter des fonds pour venir en aide à ces chrétiens-là. Et j'allais dire, dans l'histoire du christianisme, ça a été vécu tant et tant de fois, cette solidarité entre chrétiens. Et par exemple, récemment, on a pu participer à une opération organisée par des chrétiens arméniens qui voulaient venir en secours à leurs frères qui venaient du Haut-Karabakh et qui ont dû se réfugier en Arménie. On a pu participer modestement à cette œuvre-là, mais c'est très concret. On a aussi des opérations de solidarité dans l'Église, avec notre association Parole et Actes, parce qu'on peut aussi être solidaires les uns avec les autres. Et ça, c'est une conséquence très pratique d'être, de vivre la famille de Dieu. Alors, je suis en train de lire un livre sur les débuts du christianisme, et les chrétiens étaient caractérisés par cette solidarité entre eux. Ils s'occupaient les uns des autres, et notamment pendant des temps de peste, où ils soignaient les malades, ils enterraient les morts. Et ils se différenciaient souvent des autres, des non-chrétiens, qui abandonnaient volontiers leurs malades et s'enfuyaient sans prendre les responsabilités vis-à-vis de cette détresse. Alors, autre conséquence, celle de pouvoir veiller les uns sur les autres. Alors, veiller, on peut comprendre qu'on peut s'aider les uns les autres, mais ça va même plus loin que ça. Il y a un soin à prendre sur la bonne santé des membres de l'Église et la bonne santé de l'Église en entier. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, et d'ailleurs c'est un des premiers textes où on voit le mot « Église », il apparaît cette question de reprendre un frère quand il a péché. C'est le texte de référence en termes de discipline dans l'Église. Il en est de même pour votre Père céleste. Il ne veut pas qu'un seul de ses petits se perde. On voit la préoccupation de Dieu. Si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver et convainc-le de sa faute, mais que cela se passe en tête-à-tête. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, reviens le voir en prenant avec toi une ou deux autres personnes, pour que tout ce qui sera dit soit appuyé sur les déclarations de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, mets-le sur le même plan que les païens et les collecteurs d'impôts. Il y a un autre texte dans l'Épître aux Hébreux où on retrouve cette responsabilité de veiller sur ses frères et sœurs pour éviter qu'ils ne tombent et ne se privent de la grâce de Dieu. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur.
Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Qu'il n'y ait personne qui vive dans l'immoralité ou qui méprise les choses saintes, comme Ésaü, qui, pour un simple repas, a vendu son droit d'aînesse. Alors, cette notion de surveillance réciproque dans l'Église peut vraiment nous déranger aujourd'hui. Notre mentalité occidentale du XXIe siècle met un tel accent sur la liberté individuelle, l'indépendance, que l'intervention de quelqu'un d'autre pour nous reprendre si on a fait quelque chose de mal, même si c'est un frère ou une sœur, ça nous dérange. C'est socialement inapproprié. Alors, on peut être, à juste titre, révolté par une pratique qui, dans l'islam, constitue à renier, à chasser, quand ce n'est pas violenter ou tuer un membre de sa famille qui a quitté l'islam et qui a sali l'honneur de la famille. C'est pas ça, la recommandation chrétienne dans les textes que nous venons de lire. La préoccupation est vraiment la bienveillance, le bien de la personne, pour ne pas qu'elle se perde, mais aussi le bien de la communauté, de l'Église, pour éviter que le trouble ne se propage. C'est ça le bien fondé de l'exercice d'une discipline dans l'Église. Alors, est-ce que nous sommes prêts à surmonter nos a priori culturels pour veiller les uns sur les autres ? Alors, si on a peur de tomber dans la chasse aux sorcières, ce qu'on ne veut surtout pas faire, il y a un garde-fou qu'on peut avoir. Ce garde-fou, c'est l'amour. Quelle est notre motivation si on veut mettre en pratique ces versets et d'aller voir notre frère ou notre sœur qui a péché ? Si c'est le jugement, le flicage, on n'a rien compris. C'est pas la peine d'y aller. Si notre motivation, c'est vraiment l'amour pour cette personne, l'amour pour l'Église, là, on peut y aller. Avec peut-être une bonne dose de tact, mais avec amour. On va voir maintenant la deuxième image qu'on a vue dans notre texte du début, qui est celle de l'Église comme le corps de Christ. Alors c'est une image que Paul utilise dans plusieurs de ses épîtres, et d'ailleurs, je crois que Michael en a cité un autre exemple tout à l'heure. Le texte qu'on va lire maintenant est une tirade qui s'inscrit dans un argumentaire concernant les dons spirituels dans l'Église, dans l'épître de Paul aux Corinthiens, la première. Apparemment, il y avait des soucis d'unité dans cette Église, et certains voulaient montrer qu'ils étaient plus spirituels que les autres par des manifestations spirituelles qui se voyaient. Et ça posait des problèmes, ça posait des troubles dans l'Église, et donc Paul voulait remettre les choses en place. Et un des principes fondamentaux qu'il a mis en avant ici, c'est que l'Église est une. Il y a une seule Église. Elle est indivisible. Et donc, elle doit être unie. D'où cette image du corps. Alors, on va commencer, une fois n'est pas coutume, la lecture par le dernier verset du passage, parce que c'est une bonne conclusion qui résume ce qu'on va lire après. « Or, vous constituez ensemble un corps qui appartient au Christ, et chacun de vous en particulier en est un membre. » Alors, on lit le début. « Le corps humain forme un tout, et pourtant il a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis au Christ. En effet, nous avons tous été baptisés par un seul et même esprit pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou non juifs, esclaves ou hommes libres. C'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. L'Église, ce n'est pas une armée de clones, comme on peut le voir dans Star Wars. L'Église, c'est un ensemble, c'est un tout. Et l'image du corps rend bien cette réalité. On peut aussi prendre d'autres images, comme celle d'une équipe de foot ou d'un orchestre de musique. Alors imaginez une équipe de foot avec que les gardiens de but
ou que des avant-centres. Ça va pas aller très, très loin. Ou un groupe de musique avec que des batteries ou que des basses. Bon, c'est un concept un peu particulier. Peut-être que ça existe. Mais ce qui est difficile pour nous autres occidentaux, avec notre culture individualiste, c'est de faire primer le collectif sur l'individuel. On a besoin, en tant que chrétien, à repenser l'individu au service du groupe, et non l'inverse. Alors, la diversité dans l'Église, c'est une réalité. On va continuer la lecture de notre passage. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », n'en ferait-il pas partie pour autant ? Et si l'oreille se mettait à dire « Puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », cesserait-elle d'en faire partie pour autant ? Alors, les images employées ici sont délibérément absurdes. Évidemment, c'est pas parce qu'on n'est pas comme un autre membre qu'on ne fait pas partie du corps. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir différent d'autres chrétiens, de vous sentir différent de l'image type que vous faites de ce que doit être un chrétien, et ainsi de vous sentir rejeté en dehors de l'Église ? Je pense que ce type de pensée est courant, mais sachez que cette pensée-là ne vient pas de Dieu. Alors, ne nous laissons pas embobiner. C'est peut-être naturel d'avoir ce type de pensée, mais que ce soit notre réflexe de rejeter aussi ces pensées-là. Alors, on continue. La diversité, c'est non seulement une réalité, mais même une nécessité. Si tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il ? Et si tout le corps se réduisait à une oreille, où serait l'odorat ? Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il l'a trouvé bon. Car s'il n'y avait en tout et pour tout qu'un seul organe, serait-ce un corps ? En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête aux pieds « je peux très bien me passer de vous ». Si on était tous pareils dans l'Église, est-ce qu'on est conscient que ce serait une énorme pauvreté ? S'il n'y avait que des Manu, que des Michael, que des Paul, que des Liliane, ce ne serait pas pareil. Et si on veut prendre une image dans le monde qu'on côtoie, c'est bien tout le drame de l'agriculture intensive. L'agriculture intensive, ça consiste à planter la même chose sur des hectares et des hectares, et puis on met des produits, des pesticides pour tuer tout ce qui est différent. C'est dramatique parce que ça appauvrit les sols. Ça les rend finalement stériles. Alors que si on compare avec comment Dieu a créé les choses, il a créé la terre avec tant de diversité, tant de générosité, tant d'abondance. Et c'est cette diversité-là qui fait que la vie se reproduit. Et vu que c'est le même créateur qui a créé l'Église, on retrouve le même principe de cette diversité. Et c'est ça qui fait que l'Église est riche. C'est ça qui fait que l'Église est durable. Ça fait déjà plus de 2000 ans qu'elle existe. On a besoin de cette diversité. Donc chérissons-la. Et à Ozoir, on aime bien dire qu'on est une Église multiculturelle, multigénérationnelle et multisociale. C'est qu'on a vraiment à cœur de marteler cet aspect-là de notre identité et on veut refléter ce qu'est l'Église en général. Cette diversité-là, elle est vraiment précieuse. Autre implication de cette image du corps de Christ. Au contraire, donc je continue la lecture, au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Celles que nous estimons le moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin. Et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers, dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a disposé les différentes parties de notre corps
de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Alors, je trouve que cette partie du texte est un peu plus difficile à appréhender. Certains membres auraient-ils moins d'importance ou seraient-ils moins décents ou manqueraient-ils d'honneur, pour reprendre les termes utilisés là ? Alors, peut-être que c'est comme ça que les uns et les autres peuvent voir les choses. Nous sommes humains, nous sommes, altérés par le péché, et on peut avoir ces impressions-là, que telle ou telle personne peut être moins importante, ou nous-mêmes on se sent moins important, ce qu'on vient de voir. Ce n'est pas forcément la vie de Dieu. Par contre, et contrairement à la loi du plus fort, à la loi de la jungle, la loi du capitalisme sauvage, ce que Dieu veut, c'est une sorte de rééquilibrage, qu'on accorde plus d'importance et qu'on honore ce que naturellement on n'aurait pas tendance à faire, on n'aurait pas tendance à honorer. L'Église, ce n'est pas un club où on doit se montrer plus meilleurs les uns que les autres. Excusez-moi pour cette énormité de français. C'est pour voir si vous dormez. L'Église, ce n'est pas un endroit pour briller en société. Et malheureusement, il y a des endroits où les chrétiens vivent l'Église comme ça. Mais ce n'est pas ça. À l'inverse, nous devons nous intéresser davantage à ceux à qui le monde, ou à ceux que le monde délaisse, où il ne s'intéresse pas. Ceux qui ont besoin d'aide et de soutien. C'est ce qui fait la caractéristique de l'Église. Et je pense à ce chant qui dit « Et le monde verra que nous sommes chrétiens, à l'amour dont nos actes sont empreints. » Alors aujourd'hui, dans l'Église, on pourrait tenter d'ériger certains comme stars, tel ou tel chanteur, tel ou tel prédicateur. Mais si on tombe là-dedans, on n'a rien compris à ce que c'est qu'être corps de Christ. On n'a rien compris à ce qu'on vient de lire. Au contraire, on doit s'intéresser davantage à ceux qui intéressent moins notre société. Dieu se préoccupe des rééquilibrages d'honneur, entre guillemets. Ça me fait penser au travail d'ostéopathe. Je ne sais pas si vous avez déjà été chez des ostéopathes, mais quand je vais chez un ostéopathe, je suis toujours émerveillé par ce qui s'y passe. Parce qu'on y va en disant « Oh, j'ai mal ici dans le dos », et il vous manipule des orteils jusqu'au haut du crâne. Et en fait, ça montre comment tout est imbriqué, même les organes à l'intérieur. Et en fait, il fait une sorte de rééquilibrage des différents membres de notre corps. Et ça dénoue des problèmes. Et je trouve que c'est intéressant. Donc cette image du corps, cette image de rééquilibrage d'honneur, moi ça me fait penser à ce travail d'ostéopathe, et qui est bon pour l'ensemble du corps. Un membre n'est pas isolé. C'est ce qu'on va voir maintenant. Dans un corps, il y a la solidarité. Une solidarité à la fois dans la souffrance et aussi dans la joie. Ce que nous lisons ici. Un membre souffre-t-il ? Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur ? Tous les autres partagent sa joie. Alors je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de vivre l'un ou l'autre, ou les deux, mais moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, de vivre cette réalité de solidarité dans la souffrance et dans la joie. Quand un membre souffre dans notre corps, souvent il y a des conséquences qui se répercutent ailleurs dans notre corps. Ou parfois on peut souffrir dans notre psychisme et on va avoir mal dans notre corps aussi. Il y a des interactions. Donc c'est pas possible d'isoler la souffrance d'un membre. Il y a une solidarité et c'est ce qu'on vit dans le corps de Christ. Alors, qu'est-ce qui est le plus difficile à vivre entre une solidarité dans la joie et une solidarité dans la souffrance ? Les deux peuvent être difficiles. Quelle est la dernière fois où vous avez souffert avec un frère ou une sœur, ou que vous vous êtes réjoui avec quelqu'un d'autre dans l'Église ? Pour pouvoir le faire, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut passer du temps les uns avec les autres. Et en ces temps où les consignes, c'est de nous séparer, de nous éloigner le plus possible les uns des autres, ça peut être difficile
de vivre cela. Difficile, mais pas impossible. Les petits groupes, les groupes de maison ou autres types de petits groupes sont des bonnes occasions de pouvoir vivre cette solidarité. On peut être solidaire même derrière un téléphone ou un écran d'ordinateur, même si ça ne remplace pas complètement la communion physique. Mais vivons-le, c'est une richesse. Pour finir, le corps de Christ, c'est le corps de Christ. J'enfonce des portes ouvertes, mais c'est une précision qui est importante à avoir. C'est pas juste de parler d'un corps, c'est bien, on est un corps les uns avec les autres, mais ce qui fait que ce corps tient ensemble, c'est sa tête. On a lu tout à l'heure que vous constituez un corps qui appartient au Christ. On appartient à Jésus-Christ. Et c'est une idée qu'on retrouve dans d'autres textes, notamment celui-ci. Il, donc le Fils, Jésus-Christ, est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Ou encore, le Christ est le chef, la tête de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Notre corps à nous, il est dirigé essentiellement par notre cerveau qui envoie des signaux pour donner aux membres des ordres, dire ce qu'ils doivent faire. De la même manière, le corps de l'Église, il reçoit les signaux, les ordres de Jésus-Christ. Et la clé de l'unité de l'Église, la clé de l'unité du corps de Christ, c'est la solidarité avec la tête. Si on coupe un doigt ou un membre, il ne va plus être relié au reste du corps, il va mourir. Et c'est pareil dans l'Église. Pour être uni, pour fonctionner correctement, il faut être uni à Jésus-Christ, il faut être dépendant de lui, il faut recevoir les signaux, recevoir les ordres. S'il y a division dans l'Église, et malheureusement ça existe, c'est un signe de sécheresse spirituelle. C'est un signe que le lien avec la tête est en train de se distendre. Alors, on va maintenant conclure. Ce matin, si tu es chrétien, je t'invite à vraiment savourer la chance que tu as de faire partie de l'Église, de la famille de Dieu, du corps de Christ. L'Église, ce n'est pas juste un projet humain, contrairement à ce que certains pourraient croire. L'Église, c'est le projet de Dieu. Et c'est Jésus-Christ qui l'a institué. Alors certes, si on regarde le paysage religieux, on constate qu'il y a plusieurs communautés, plusieurs traditions, plusieurs organisations différentes. Mais il n'y a qu'une seule Église. Et ça, il faut que ce soit clair pour chacun d'entre nous. Un fondamental, un fondement. Ce qui compte le plus, mes amis, c'est d'appartenir à cette Église universelle dont Jésus-Christ est la tête. On ne peut pas transiger avec cette unité-là. Et j'allais dire, c'est une des stratégies de Satan de vouloir nous diviser, nous ériger les uns contre les autres pour que nous soyons séparés de Dieu. Refusons, résistons. Et peut-être repentons-nous si nous avons vécu dans ce jugement, dans ces divisions. Peut-être que ce matin, tu sais que tu ne fais pas partie de l'Église, de cette famille, ou peut-être que tu as des doutes sur cette question. Tu auras compris, parce que j'ai dit tout à l'heure, que l'appartenance à cette famille, ce n'est pas une question de naissance, de culture ou de tradition. Le seul moyen d'en faire partie, c'est d'être adopté. Dieu nous a adoptés, il a fait ce qu'il fallait pour qu'on puisse être ses enfants adoptifs. Il nous faut recevoir cette adoption. Jésus t'appelle. Jésus veut être ton sauveur. Il veut être ton sauveur, ton chef. C'est un synonyme de tête, tête de son corps, le chef. Que réponds-tu à son appel ? Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, merci parce que tes projets sont magnifiques.
Ils sont bons, ils sont puissants, ils résistent aux difficultés du temps. Seigneur Jésus, merci parce que tu as tout accompli. C'est toi qui as fait en sorte que nous puissions être réconciliés avec notre Créateur en payant le prix de nos fautes à la croix. Merci parce que Jésus, c'est toi qui es à la tête de ton Église, c'est toi qui as instauré cette Église. Pardon pour toutes les fois où nous voulons nous approprier l'Église comme si c'était notre projet. Seigneur, aide-nous à avoir conscience que l'Église, c'est bien ton projet et à le savourer. Seigneur, je te prie pour ceux d'entre nous qui ont des doutes par rapport à cette question, par rapport à leur appartenance à la famille. Seigneur, je te prie pour que tu les libères de ce qui les retient encore de répondre à ton appel. Seigneur, merci parce que tu nous appelles avec insistance tellement tu nous aimes. Et je te prie pour que nous soyons de plus en plus nombreux à faire partie de cette famille, à goûter cette communion. Seigneur, je veux te prier pour l'Église en ce moment qui est aussi impactée par cette crise sanitaire qui nous tient les uns les autres à distance. Je te prie pour que ça ne nous empêche pas de vivre la communion, de vivre la solidarité. Seigneur, rééquilibre nos intérêts les uns pour les autres pour que nous puissions vivre ce que nous avons vu aujourd'hui. À toi seul soit la gloire, Jésus-Christ. Amen.